Bonjour Daniel, comment allez-vous? Bonjour, ça va très très bien. Évidemment, comme beaucoup de citoyens, dans un contexte de liberté relative, mais on Oui. s'adapte. Du côté de l'organisation de Spéléo Québec, évidemment, l'organisme, comme beaucoup d'autres organismes, a dû s'adapter au Mhm. contexte de la pandémie. Pendant plusieurs semaines, l'activité a été très réduite, sinon à peu près inexistante pour respecter les consignes de santé publique. Oui. Ensuite, il y a eu une ouverture côté santé publique aux activités sportives et récréatives qui a donc permis aux adeptes sur une base individuelle et en respectant les règles de pratiquer. Et dernièrement, dans les dernières semaines, il y a eu l'ouverture au fait qu'on peut faire des activités dites encadrées, Oui. c'est-à-dire des endroits où il y a des gens qui accueillent les visiteurs et leur font visiter les cavernes de façon encadrée, donc des guides. Fait que la situation est somme toute pas trop mal, mais en même temps, la pratique est quand même un peu plus limitée par toutes les consignes. Bonjour et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Cet été est tout particulière alors qu'on est en pleine crise de pandémie, mais mon invité d'aujourd'hui a une activité d'exploration à vous proposer sans quitter l'île de Montréal, assurez-vous. J'espère que j'ai bien piqué votre curiosité. Je joins Daniel Caron, vice-président de Spéléo Québec. Daniel, dites-moi en commençant, qu'est-ce que la spéléologie? L'activité de la spéléologie, donc, c'est l'exploration. C'est à la fois, il y a deux volets. C'est à la fois une science et une activité d'exploration, mais c'est aussi un loisir pour la majorité des gens. Là, Oui. depuis l'avènement de la société du loisir, cette science-là s'est ouverte à un volet plus large de pratique que pour le simple plaisir. Mhm. Mais à l'origine, c'est véritablement une science. Donc, c'est la science qui étudie le monde souterrain, en particulier les grottes et les cavernes, Mhm. pour leur formation, ce qu'on y trouve, ce qu'on y voit, etc. Mais, comme je vous le mentionnais, donc c'est devenu maintenant un loisir de plein air. Comme C'est des ça. gens grimpent des montagnes, d'autres visitent des cavernes, d'autres Exact. descendent des cavernes, des rivières en canot. C'est le même type de pratique. Là. Et je dis souvent, au niveau de l'accessibilité de la dimension de loisir, à chacun sa caverne, c'est-à-dire que les cavernes sont très faciles pour la visite, Oui. et il y a des cavernes, évidemment, qui sont beaucoup plus exigeantes. On pourrait dire qu'il y a des cavernes qui ressemblent à l'ascension du Mont Everest là, Ah à oui, oui. l'échelle mondiale. Donc, c'est ça. C'est une activité à deux volets, deux grands volets, je dirais. C'est ça. Et là, vous, donc, vous êtes vice-président de Spéléo Québec. C'était quoi la volonté de créer une organisation pour la spéléologie? En fait, l'historique, la spéléo, la pratique et Spéléo Québec prend ses origines. Il y a donc, c'est le 50e anniversaire en 2020 de l'organisation. Dans le fond, il s'agit de la convergence dans les années 70 de trois groupes d'étudiants universitaires qui, stimulés par de l'information venant particulièrement de la France ou de pays comme ça, se sont dit, est-ce que les cavernes chez nous? Oui. Et à partir de là, ils ont fouillé dans la littérature québécoise pour OK. s'apercevoir que dans les années 50, les années 50, il y avait les frères naturalistes qui arpentaient le Québec en D'accord. fouillant un peu toutes les dimensions de la nature. Et OK. certains avaient fait déjà un petit peu de travaux sur les grottes. Et c'est à partir de là qu'ils se sont mis à fouiller et à explorer le territoire québécois à la recherche Mhm. de grottes. Pour vous donner une échelle, à cette époque-là, il y avait environ 7, au début des années 70, fin des années 60, il y avait environ donc, il y avait, dans les années 70, environ 7 cavernes connues au Québec. OK. Et maintenant, on parle de plusieurs centaines. Ah oui. Et probablement que ce chiffre-là va doubler, sinon tripler dans les prochaines années, parce qu'il y a encore énormément de territoires à couvrir. Oui. On trouve les cavernes essentiellement dans le sud du Québec. OK. Donc, disons le Québec habité, pour faire simple, là, Mhm. de l'Outaouais à la pointe de la Gaspésie, OK. donc de l'ouest jusqu'à l'est.
Et on en trouve même, bon, on en parlera en détail, mais il reste qu'on en trouve même à Montréal, au C'est cœur de ça. la ville. Donc, ils sont un peu partout, les cavernes, souvent pas connus, parce que ça se présente souvent comme une petite entrée, un petit trou dans le sol qui a l'air anodin, mais qui en Oui. réalité donne accès à des galeries souterraines. Mais c'est ça. Mais justement, vous le disiez, là, à Montréal, on a une caverne dans Saint-Léonard. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette caverne-là? C'est quoi ses particularités? Cette caverne-là est très particulière un peu par son histoire, hein. La caverne de Saint-Léonard a été signalée la première fois dans la littérature suite à la découverte par un fermier de l'île de Montréal à l'époque, OK. en 1811-1812. Quand même. Elle a été bouchée, enterrée. Son entrée a été fermée en 1968 pour des raisons de sécurité. OK. Elle a été réouverte en 1979 et en 1981, il y a un programme d'animation qui s'est mis en place et donc qui fait bientôt 40 ans d'accueil des gens pour visiter la caverne. Pourquoi elle est particulière? Ben, un, elle est en ville. Deux, elle se développe sous le tissu urbain, sous un parc, sous les rues, en pleine ville. Mais elle est aussi unique au monde à cause de sa formation. La plupart des cavernes se forment, mais je pense que les gens, la plupart le savent, c'est-à-dire que c'est des fissures qui existent dans des roches qui sont un peu solubles et à l'intérieur de laquelle pénètre l'eau de surface, l'eau de la pluie, l'eau d'un ruisseau, etc., et qui va agrandir la fissure. Donc, c'est un processus chimique et physique d'agrandissement de fissures qui existent dans le roc. Pas dans toutes les roches, mais dans certains types de roches. Saint-Léonard a été créé vraisemblablement il y a environ 15 000 ans. Par, à cette époque-là, l'île de Montréal, comme tout le Québec, était couverte par un glacier dont l'épaisseur était probablement de l'ordre d'1 kilomètre. Là, on parle beaucoup de la fonte des glaciers maintenant, mais il y a 15 000 ans, on était sous la glace largement. Et c'est le mouvement de la glace qui a ouvert les fissures dans le rocher, créant des vides assez importants de plusieurs centaines de mètres là, à Saint-Léonard. Et pendant des années et des années, les gens ont vécu tout ça sans savoir qu'il y avait une grotte en dessous de leur maison, en dessous des rues qu'ils fréquentaient. Puis justement, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un peu le rêve de beaucoup de spéléologues, la question d'aventure, de découverte, d'exploration et de découvrir de nouvelles cavités, mais c'est une chose que vous et votre collègue Luc Leblanc avez réalisé dans la caverne Saint-Léonard. Parlez-nous un peu de cette expérience. Oui, jusqu'à, dans le fond, 2017, la caverne de Saint-Léonard faisait 40 mètres de développement, ce qui est objectivement très modeste. Cependant, pendant plusieurs années, on a essayé de trouver un chemin, en fait, parce que ça me ramène à la motivation des spéléologues. Les spéléologues sont essentiellement des gens curieux, qui sont attirés par l'inconnu, et qui sont toujours en interrogation au-delà de ce que je vois, de la fin d'une galerie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait une suite que je ne vois pas? Un peu comme quelqu'un qui se présente sur le bord de l'océan et se dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on est ému par la même logique, le même goût là, de découverte. Ce qui fait qu'on a creusé en 2017 dans un nouvel endroit dans la caverne. Et à ce moment-là, on a débouché sur des galeries qui sont beaucoup plus grandes que ce qui était connu donc dans le premier 40 mètres de la caverne. Et on a découvert, entre autres, des sections aquatiques où on se promène maintenant, on a des kayaks à l'intérieur et on se balade en kayak sous les rues, sous la ville, sous les maisons. Fait que la caverne est passée de 40 mètres à 400 mètres de développement. Évidemment, et là, pour les spéléologues, que ce soit Luc Leblanc ou moi-même, ça, c'est toujours le moment le plus intense quand on creuse, quand on cherche, puis soudainement, ça débouche. Et que là, on voit devant nous s'ouvrir une nouvelle galerie que personne n'a vue. C'est toujours le même, un peu le plaisir de l'explorateur, c'est de mettre les pieds quelque part qui n'a jamais été visité par l'humain auparavant. Puis là, comment ça fonctionne? Là? Vous tâtonnez les parois rocheuses ou
Y a-t-il Ouais, des... c'est-à-dire que c'est une fois on a passé le plaisir de la découverte spontanée Oui. et immédiat, après ça, automatiquement, quand on se prétend un peu spéléologue, on rentre dans une démarche qui ressemble à la démarche du géographe qui débarque sur un nouveau continent. Oui. C'est-à-dire, à partir de là, on commence le travail plus rigoureux. C'est-à-dire, on fait le plan, on fait des photographies, on examine la faune, la flore, on fait l'inventaire du milieu naturel nouveau Oui. pour le documenter avant, de toute façon, qu'il soit potentiellement peut-être abîmé par la fréquentation et tout. Parce que le monde du terrain est très fragile. Les cavernes sont des milieux qui datent de milliers d'années. Une caverne comme Saint-Léonard, c'est très jeune, 15 000 ans. C'est à peine un poupon de caverne. C'est vraiment minuscule en termes d'âge, parce que les cavernes évoluent souvent pendant des milliers et des millions d'années. Donc, quand on rentre dans ces temples de la nature très délicats et qui évoluent dans le temps largement au-delà de l'échelle humaine, un des premiers soucis, après, on fait l'inventaire de tout ce qu'il y a, et ensuite, c'est comment on préserve cet espace naturel-là, tout en permettant, soit aux amateurs ou éventuellement au public, dans certains cas, de visiter, mais sans détériorer le milieu. Là, il y a de l'implantation de mesures de préservation du milieu naturel. Fait que donc, les cavernes sont complètement fermées tellement qu'elles sont fragiles. Oui. Et il y a d'autres cavernes où on peut effectivement visiter. C'est ça. Mais là, à la caverne de Saint-Léonard, on ne peut pas encore visiter tous les tunnels que vous avez découverts avec votre collègue, mais à quoi ressemble un peu une visite de la caverne? Bon, ça veut dire qu'actuellement, la caverne, cette année, elle est opérationnelle depuis, je pense, le 11 juillet. C'est-à-dire, depuis le 11 juillet, les gens peuvent se rendre à la caverne et là, il y a des gens qui les accueillent, il y a des animateurs qui vont leur faire une présentation sur les cavernes et qui vont aussi les encadrer durant la visite. Mais pour l'instant, dans les premiers 40 mètres de la caverne de ce qu'on appelle, nous, la section historique. Donc, celle qui est connue depuis 1811-1812. Dans les années qui viennent, on espère commencer à ouvrir une deuxième et éventuellement une troisième section de la caverne à la visite. Mais en principe, ça devrait être à partir de l'année prochaine. Donc, ça veut dire que jusqu'à la fin du mois d'août, les gens qui seraient intéressés peuvent éventuellement visiter la caverne. Quand ils se présentent sur place, il y a casque et lampe fournis, les explications, le guidage dans la grotte et évidemment les incontournables mesures sanitaires actuelles dues à la pandémie, port de masque durant la visite sur Terre, tout ça. C'est ça. Et les gens doivent aussi réserver en se rendant sur votre site internet speleo.qc.ca/réserver. C'est ça. Sur ce site-là, ils vont trouver de l'information sur l'activité, mais ils vont aussi trouver beaucoup d'informations sur Saint-Léonard, la façon de faire une réservation et tout. Là. Donc, c'est l'endroit fréquenté. Spéléo Québec, tapez sur Internet et vous arrivez directement sur le site de l'organisme. C'est ça. Alors, Daniel Caron, merci infiniment d'avoir pris votre temps. On se revoit peut-être sous terre très prochainement. Ça me fera plaisir. À bientôt. Bientôt. Ici Marie-Michèle Tourignoul et à la prochaine!